Quand Élie arrête le ministère, il appelle Élisée. Dieu a fortifié Élie. 1 Roi chapitre 19, il a fortifié, mange, parce que la route est encore longue. Il est en train de dire à son serviteur, tu as encore des choses à faire avec moi. Élie, tu as confondu le prophète de Baal à Mont Carmel. Mont Carmel n'est pas la finalité. La finalité doit être Golgotha. Il y a encore une route à faire. Mais son prophète était fatigué. Dieu l'a laissé. Il a dit, tu oindras Élisée, prophète, à ta place. Parce que lorsque des personnes compétentes se mettent dans une position de pouvoir discuter avec Dieu, Dieu peut prendre des personnes qui ne sont pas compétentes pour le oindre de son esprit, afin qu'il fasse le double de ce qu'Élie avait fait. Raison pour laquelle vous remarquerez, Élie a fait combien de miracles? 8 miracles de son vivant que la Bible rapporte. Élisée a fait 15. Mais quand il était mort, le miracle de ses os qui avait ressuscité quelqu'un, c'était le 16e miracle pour identifier, attester, authentifier qu'il avait bel et bien reçu la double portion de l'onction qui était sur son père Élie. Aujourd'hui, nous allons voir qui peut prier et comment prier. Nous allons prendre déjà comme premier texte dans Matthieu au chapitre 6. On va lire à partir du 5e jusqu'au 13e verset. Matthieu 6. Et du Pépé sur les tableaux, si tu peux me mettre Luc au chapitre 1er, pardon, Luc au chapitre 11. Et dit tu me mets Luc au chapitre 11, 1 à 4. Et les autres, nous allons prendre Matthieu, si vous avez vos Bibles. Voilà, on commence par lire d'abord Luc au chapitre 11, 1 à 4. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Verset 4. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ensuite, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en la tentation. Souvent, il dit, il faut nous mettre la version Louis II révisée. C'est ça? Très bien. Alors, nous allons prendre avec moi Matthieu chapitre 6, à partir du 5e verset jusqu'au 9e, je crois. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont l'air récompensants. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vais m'arrêter par là. Très bien. Qui peut prier et comment vous devez prier? Nous avons vu que la prière était un dialogue entre deux personnes ou entre deux parties. Le dialogue entre deux personnes dans le cadre de la prière individuelle. Parce que parlant de la prière, on avait dit qu'il y a ce qu'on appelle la prière individuelle et ce qu'on appelle la prière collective. C'est-à-dire la prière collective est faite généralement à l'église avec les bien-aimés, soit en famille, tu es parent avec tes enfants. La prière collective commence au moment où on est plus que un. C'est-à-dire, même si on est à deux, ça entre dans le cadre de la prière collective. Donc, définissant la prière, on avait dit que c'est un dialogue. C'est-à-dire la base de la prière, c'est un dialogue. Pas un dialogue qui est centré sur la politique, pas un dialogue qui est centré sur le football ou les réalités de la vie, mais un dialogue par contre qui est centré entre la conversation de l'homme et Dieu. L'homme s'adresse à son Dieu au travers de la prière. Et pendant que nous prions, il y a des moments où Dieu nous parle aussi. Amen. Lorsque vous lisez Hébreux au chapitre 1er,
La Bible dit quelque chose de merveilleux au verset 1. Après que Dieu nous ait parlé de plusieurs manières, il a parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par le prophète, et en ces jours, Dieu nous parle par son Fils. Et quand le Fils était venu sur la terre, vous allez remarquer, il a dit dans Jean, au chapitre 14, au verset 26, que le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous amènera dans toute la vérité. Le Saint-Esprit communique avec nous. Le Saint-Esprit parle aussi avec nous lorsque nous sommes dans la prière. Ce n'est pas obligatoire que nous prions et que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur nous parlait. Ce n'est pas une obligation. Le Seigneur fait ce qu'il veut et quand il veut. Il arrive des fois, tu pries, le Seigneur ne te dit rien. Que ce soit dans la prière collective ou dans la prière individuelle. Tu peux prier, mais tu n'as pas entendu le Seigneur te répondre par rapport à ta requête ou te dire quoi que ce soit. Mais il arrive aussi que tu pries, tu demandes quelque chose, mais Dieu en te parlant, il ne te parle pas sur ce que tu as demandé, mais il te dit autre chose que tu n'avais même pas pensé. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Mais sauf que nous retenons que la prière est vraiment l'endroit où Dieu converse avec l'homme, où Dieu vient rencontrer l'homme. Amen. La prière, dans la dimension prophétique, quitte même un simple dialogue pour devenir un endroit de la rencontre avec Dieu. Si tu cherches Dieu, pour le rencontrer, il faut le rencontrer dans la prière. La prière n'est pas la seule condition pour rencontrer Dieu. Il y a aussi la parole. À ce niveau, nous amenons notre définition à une autre dimension. C'est-à-dire que la prière devient une adresse. C'est comme quand j'ai dit, Christ est une adresse. Parce que quand on dit, si quelqu'un est en Christ, 1 Corinthiens 5,17, 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est être à un lieu, être dans un endroit. Être en Christ nous met dans une certaine position. C'est par ricochet que je peux dire que la prière peut être une adresse, c'est-à-dire l'endroit où on rencontre Dieu, l'endroit où on converse avec Dieu. Parce que Dieu entend les prières, parce que Dieu exauce nos prières. La Bible dit, lui qui entend les prières, tout le monde viendra à lui. Voilà, donc là, ça c'est déjà la première des choses. Et comprenons une chose, qui peut prier? Notre pensée c'est quoi? Qui peut prier? Dans le texte qu'on a lu, vous allez remarquer quelque chose de merveilleux. On dit que le Seigneur, dans Luc au chapitre 11, il était dans un lieu quelconque. Le Seigneur était quelque part en train de prier. Et lorsqu'il est en train de prier, il a fini de prier. L'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Au fait, dans Matthieu chapitre 6, à partir du 5e verset, on commence à nous dire la manière à prier. Je vais revenir sur ça après. Mais je voulais commencer d'abord par nous expliquer qui peut prier. On dit, Jésus priait. Et lorsqu'il a achevé de prier, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Déjà, pour comprendre, il faut qu'on retienne déjà une chose. Pour connaître comment prier, il faut qu'on puisse t'enseigner. Dans la vie, tout ce qu'on essaye des fois d'apprendre seul, on ne peut jamais devenir professionnel tant qu'on ne passe pas par un apprentissage auprès de quelqu'un ou auprès d'une école. C'est-à-dire en écoutant une tierce personne qui t'enseigne. Vous remarquerez que la plupart des gens ne savent pas prier. Ils sont restés longtemps dans des églises parce qu'on ne les a pas enseignés comment il faut prier. Alors, qui peut prier? La réponse est simple. La réponse est dans ces passages. Qui parle au Seigneur? C'est un disciple. Le disciple lui dit, j'ai droit de savoir comment prier parce que je suis disciple. Celui qui doit prier, c'est le disciple du Seigneur. En d'autres termes, je voulais dire ceci. Qui peut prier? C'est celui qui est né de nouveau. La prière, ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit faire. Ce n'est pas tout le monde qui doit prier. Il y a des gens qui doivent prier. Et ceux-là qui doivent prier, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Pourquoi? Dans le livre de Jean au chapitre 9, au verset 31, la Bible dit,
Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et à ce niveau, en réalité, je prends ces passages de Jean au chapitre 9 au verset 31, je les sors un peu de son contexte. C'était des pharisiens, des gens de mauvaise vie qui étaient en train d'attaquer Jésus parce qu'il venait de guérir quelqu'un qui était en aveugle de naissance. Il l'a guéri et puis ces gens jaloux qu'ils étaient, ils ont dit pardon, nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Donc il disait au Seigneur que nous savons, dans notre tradition juive, nous savons selon la loi, selon les Écritures, que Dieu n'exauce pas les péchés. Alors, selon la tendance, dans les contextes, nous voyons que on est en train de dire au Seigneur, Dieu n'exauce pas les gens qui ne viennent pas de lui. Par là, je voulais définir un pécheur. Un pécheur, c'est qui? Un pécheur est différent de quelqu'un qui pêche. Il y a une nette différence entre un pécheur et une personne qui pêche. Un pécheur est celui qui vit dans le péché. Mais celui qui pêche est celui qui a commis une erreur. Jacques au chapitre 3, au verset 2, la Bible dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. C'est Jacques, le frère du Seigneur, qui est en train de parler. Il dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, même ceux-là qui sont nés de nouveau, ceux-là qui sont chrétiens, dans leur parcours, dans leur vie, ils arrivent des fois qu'ils branchent, c'est-à-dire qu'ils fassent des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des pécheurs. Un pécheur, celui qui est connu, ou celui qu'on peut appeler comme pécheur, est celui sur qui le poids de péché adamique et ses propres fautes pèsent encore sur lui. Celui qui n'a pas encore reçu la rémission des péchés. Donc finalement, quand on parle de la rémission des péchés, c'est-à-dire le péché ne pèse plus sur toi parce qu'il y a un prix, il y a une rançon qui a été payée au travers de l'œuvre de la croix. Parce qu'en croyant au Seigneur, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible le dit dans le livre des Colossiens. Dans Colossiens au chapitre 2, la Bible dit que le Seigneur a effacé, vous allez remarquer, je donne beaucoup de versets, ça va nous permettre, parce que c'est un enseignement, ça va nous permettre de pouvoir lire et relire à la maison. Colossiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et lorsqu'on parle de l'acte qui nous condamnait, c'est parce que les faits ont été commis. Les actes ont été posés. Consciemment et inconsciemment. Parce qu'il y a une réalité, je ne vais pas rentrer dans l'enseignement sur les péchés parce qu'on verra toutes ces choses-là. Nous savons, nous tous, que le monde a été condamné, l'humanité a été condamnée à cause du péché adamique. C'est ce qu'on appelle doctrinalement l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché héréditaire. Mais en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette réalité tombe automatiquement. Parce qu'on a reçu le Seigneur. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, les gens qui avaient reçu l'évangile les jours de la Pentecôte, ils ont dit quelque chose de merveilleux. Je crois dans Actes chapitre 2, au verset 37 à 38. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ô mon frère, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il se passe une réalité. On doit d'abord faire l'introspection de sa vie. Réaliser combien on a offensé Dieu par rapport à sa marche. On s'est dit, il faut que je change la route. Il faut vivre la métanoïa. La transformation. Mais pour le faire, il faudrait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qui se passe pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est Romains au chapitre 10 au verset 9. C'est en croyant du cœur, c'est en confessant de sa bouche le Seigneur Jésus qu'on parvient au salut. Et quand on traverse cette étape, tous tes péchés sont pardonnés. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive des fois, quand les choses ne marchent pas, le diable vient te rappeler les péchés que tu as commis à 16 ans.
il y a 15 ans. Il te dit c'est à cause de ça que tu es en train de vivre ça. Or, Dieu, par Jésus-Christ, par l'acte de la croix, par l'œuvre de la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et nous sommes libres. C'est une réalité, c'est une vérité, c'est quelque chose, on doit en prendre conscience. Si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas vivre les bénéfices de la nouvelle naissance. Toutes ces choses, j'étais en train d'expliquer qu'un pécheur est celui qui est encore sous la condamnation, qui vit encore sous le poids de la condamnation. Mais lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on n'est plus un pécheur. Quand on commet une erreur, ça entre dans les cadres d'une personne qui bronche, qui fait un faux pas. Et à ce niveau, qu'est-ce que la Bible dit? Si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Il y a des versets qui s'adressent directement aux chrétiens. Amen. Quand on disait au Seigneur, dans Jean chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. On est en train de prendre Jésus comme quelqu'un qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire un pécheur, c'est celui qui ne vient pas du Seigneur. C'est celui qui ne vient pas de la part de Dieu. Celui qui doit prier, c'est celui qui vient de la part du Seigneur, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau. Lui, il a droit à la prière. Raison pour laquelle, dans les textes qu'on a lus dans Luc, au chapitre 11, à partir du premier verset, Jésus a fini de prier, son disciple lui a dit, montre-nous comment prier. Parce qu'étant des disciples, nous devons savoir comment prier. Quand tu es disciple du Seigneur, tu dois savoir comment prier. Et c'est qui un disciple? Un disciple est celui qui vit et suit les instructions du maître. On ne parle pas d'un disciple s'il n'y a pas un maître. Mais on ne parle pas d'un maître si tu n'as pas de disciple. Premièrement, et deuxièmement, on ne parle pas d'un maître si tu n'as pas acquis avec excellence certaines connaissances, certaines capacités et un certain niveau qui t'établit à pouvoir diriger. Vous remarquerez, pourquoi nous enseignons sur la prière, c'est parce que les disciples ont demandé au Seigneur, montre-nous comment prier. C'est-à-dire, la première pensée, c'est qui peut prier? C'est un disciple. Comment prier? C'est ce que Jésus a fait. Il les a donné maintenant le modèle pour qu'ils sachent comment il faut prier. Parce que lorsque les gens prient, ils prient en désordre. Alors lorsque le Seigneur maintenant a commencé à donner les modèles pour que les gens puissent savoir comment prier, il a donné d'abord un modèle, je dirais, pratique, qui n'a rien à voir avec l'aspect spirituel. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes maintenant dans Matthieu au chapitre 6, à partir du 5e verset. Il dit, Pépé, s'il peut remettre ça. Comment nous devons prier? Il dit, quand tu pries, tu dois entrer dans ta chambre. Si il peut nous mettre ça. Quand tu pries, ça c'est déjà un aspect naturel. Et je vais expliquer. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont les récompenses. Alors, à ce niveau, la première des choses que le Seigneur dit, pour prier, il ne faut pas être comme des hypocrites. Un hypocrite, c'est qui? Un hypocrite, c'est celui qui se fait passer pour une personne qui n'est pas. Sans oublier que l'hypocrisie et la diplomatie, c'est deux choses différentes. Un Chinois qui vend ses articles, qui sont des faux vrais, quand il sourit tout le temps, il n'est pas hypocrite. Il est diplomatique par rapport à son travail. Souvent les gens, ça porte confusion cette réalité. La frontière entre l'hypocrisie et la diplomatie est subtile, minime. Lorsque je suis protocole au sein d'une église, lorsque je travaille dans une banque, je suis à l'accueil. Je travaille dans une société, je suis à l'accueil. Je dois être diplomatique. La diplomatie, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir mettre à l'aise l'ambiance. Je dis bien, et je contrôle mes mots. Mettre à l'aise l'ambiance. Tu sais, quand je parle de l'ambiance, c'est-à-dire l'atmosphère, tu peux ne pas
alléger l'atmosphère, tu peux alourdir l'atmosphère par ton attitude, par ton manque de sourire, par ton visage fermé. Et quand quelqu'un est en train de travailler dans une entreprise en souriant, elle ne fait pas l'hypocrisie. Mais lorsque nous parlons de l'hypocrisie, on a tendance à se faire passer pour une autre personne qu'on n'est pas dans le but d'obtenir quelque chose. On trompe la personne pour obtenir quelque chose de sa part. Mais quand je travaille, j'agis selon le bien-être. Il y a une différence. C'est comme l'orgueil et l'audacité. Un audacieux dira, tu combats contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je combats contre toi au nom de l'Éternel des armées, je couperai ta tête. David n'a pas dit qu'en Israël, comme tu vois là, il n'y a personne qui a pu faire tête à toi. Et moi je me lève maintenant pour faire tête à toi parce que je dépasse tous ces gens-là. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Goliath, je couperai ta tête. Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Je vais couper ta tête. Il est audacieux. Mais son frère Eliab, nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 17, lui dit, je connais ton orgueil, parce qu'il y a une frontière qui sépare l'orgueil et l'audacité. Mais ça fait comme si ça marche ensemble. Il faut avoir l'intelligence pour comprendre. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur donne un conseil, tu dois être flexible. La diplomatie, c'est la flexibilité de l'âme, du cœur. C'est un état du cœur, tu es flexible. Tu t'adaptes aux saisons et aux mouvements parce que l'endroit où tu es demande ça. Il y a des gens qui n'achètent qu'à cause de la gentillesse de la vendeuse. Moi, j'ai pu acheter des choses parce que j'ai été bien reçu. Tu vas dire que cette personne, c'est un hypocrite? C'est une hypocrite? Non. C'est ça le problème que nous avons avec les chrétiens. Les chrétiens ont un problème étymologique. Ouais. Les chrétiens ont un problème de phraséologie. Ils ont un problème de mots. Ils ont un problème de phrases. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre les mots. Raison pour laquelle vous remarquerez, les gens arrivent à juger quelqu'un par son accoutrement. Quelqu'un qui s'habille tellement bien, il est orgueilleux. Mais il n'y a pas de rapport. Il y a un homme de Dieu qui a dit, oh, je pars me coiffer. On lui a dit, pourquoi tu vas te coiffer? Il a dit, tu as déjà vu les prophètes exaucer avec les cheveux qui ont poussé ici, c'est en désordre. Il a dit, moi, je suis comme lui, je pars me coiffer. Amen. Tous les samedis, je me coiffe. Comment? Mais l'autre va dire, oh, toi tu suis prophète exaucé, il est orgueilleux. Il dit, moi je le connais. Comment? Je l'ai rencontré, j'étais étonné de parler avec lui, il m'a fait rigoler même. Comment? La diplomatie. Mais ici, on est en train de dire, ne soyez pas comme des hypocrites. On parlait de qui? On parlait de pharisiens, de sadducéens, qui étaient hypocrites. Sur le plan doctrinal, Jésus parle de levain. Je vous enseignerai sur des levains. Jésus parle de levain. Doctrinalement, il y a 6 sortes de levains. Il y a le levain d'Hérode, il y a le levain des pharisiens, il y a le levain des sadducéens. Vous remarquerez que le Seigneur avait dit à ses disciples, méfiez-vous des levains des pharisiens. Ces gens-là, ils étaient comment? Ces gens, ils cachaient leur vice par les apparences. Ils s'habillaient en longue robe, ils aimaient s'asseoir dans des places publiques pour qu'on les appelle rabbi. C'est sur base de cette influence que le Seigneur est en train de parler. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Quand tu pries, je n'ai pas besoin que tu te mettes dans un coin des rues pour savoir ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, c'est pas mal. Quelqu'un va en retraite, il écrit, je suis parti en retraite. Facebook. Nous sommes à 31 jours de jeûne. Oui, je ne sais pas par quelle intention on dit toutes ces choses-là, mais moi je me dis, c'est le cœur, c'est ta communion avec Dieu. Ça ne s'invente pas. C'est ça, se mettre dans le coin de la rue. Les pharisiens les faisaient. Qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Les gars, ils sortent chez lui, il se met dans le coin de la rue, il commence à prier. Nous allons voir un peu l'attitude des pharisiens dans la prière. Luc 19. Et dit, Pépé, il faudrait qu'on revienne sur ça. Là, on est en train d'étudier d'abord l'hypocrisie des pharisiens. Ok? Dans Luc au chapitre 19, on va revenir sur ça. Le premier point, c'est déjà l'hypocrisie, qu'on ne doit pas être comme les hypocrites quand on prie. Luc au chapitre 19, Luc chapitre 18, excusez-moi. À partir du 9e verset jusqu'au 14e verset. Il dit
encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. À ce niveau, nous voyons déjà un hypocrite dans la prière, quelqu'un qui se fait passer pour une personne qui n'est pas. Mais à ce niveau, le Seigneur est en train de dire, ils se mettent dans la rue. Le Seigneur voulait dire que quand tu pries, tu dois être dans le lieu secret, tu dois entrer dans ta maison. Nous allons voir l'aspect prophétique de ces choses. Déjà sur le plan naturel, sur le plan pragmatique, tu ne peux pas prier dans la rue. Tu es là, tu pries dans la rue. Comme certaines personnes, tu verras, ta soeur est en train de dormir, elle va aller à l'école demain, toi tu es en train de prier. Chande, rupa, nekalabroe, palasokoya baba. Tu la déranges. Tu es dans la rue. Tu veux te faire passer pour une autre personne, pour quelqu'un qui prie. Ça ne se vante pas. Quand tu es un homme de prière, on saura que tu es un homme de prière. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Quand tu commences à développer une intimité avec Dieu, on va sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, nous voyons les publicains et les pharisiens. L'attitude des publicains, c'était d'abord l'hypocrisie. Mais les publicains, c'était qui? Les publicains, c'était des personnes, c'était des juifs qui ont travaillé avec Hérode. Et en général, les publicains, c'était des péagers, des collecteurs d'impôts. C'était la race des Zachée. Luc chapitre 19, 1 à 10. Il était un publicain. Matthieu, Lévi, l'un des disciples du Seigneur, celui qui a écrit les livres de Matthieu, il était publicain. Il était dans son poste de péager, pardon. Le Seigneur l'a gagné là. Le Seigneur l'a regardé, il lui a dit: suis-moi. Et c'était un homme bourré de fric. Il avait l'argent. Il a même après organisé un festin pour le Seigneur avec ses amis collecteurs d'impôts chez lui, afin que l'évangile puisse passer, parce qu'il était converti. Matthieu, il était d'une certaine classe. Vous allez voir même la qualité de son évangile. Il était d'une certaine classe, il sortait de bonnes familles et c'était quelqu'un qui avait fait des hautes études. Mais malheureusement, ils avaient des problèmes avec les Juifs parce que ils ont signé, étant juifs, ils ont voulu travailler avec Hérode à cause d'argent. Alors, cette personne qui se sentait tellement sale, qui vient dans les temples pour prier, tu vois son attitude. Il se tape la poitrine, il dit: je ne peux même pas lever les yeux parce que je suis un pécheur. La Bible dit: il sort de ces lieux justifiés. Donc, il y a un problème déjà par rapport à l'hypocrisie dans la prière. Là, on parle d'une personne qui se met dans la rue. On continue et dit, nous sommes dans Matthieu au chapitre 6, à partir du 5e verset. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Vous savez, il y a des passages sans révélation, tu comprends ce qu'on veut dire. Tu as des enfants, ils étudient et tout, et voilà, toi tu pries, tu te réveilles à 4 h du matin. Chande, trutakaloposa, loporoba sataya baba. Mais tu es en train de les déranger. Surtout nous les évangéliques, hein, l'excès des ailes. L'excès des ailes. Des fois les évangéliques ont un esprit pharisien. Quelqu'un qui prie à la maison, c'est comme s'il est dehors. On continue. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On est en train de donner quelques normes techniques de la prière. Premièrement, on dit il ne faut pas qu'il y ait l'hypocrisie dans la prière, c'est-à-dire influencer les autres dans la prière. Deuxièmement,
il faut les faire, il faut entrer dans ta maison. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. C'est-à-dire la prière, c'est toi d'abord et Dieu. C'est pas, tu dois faire comprendre aux gens, ça m'étonne, hein? Quelqu'un il est en retraite, je sais pas où, tu verras quelqu'un barbu, et la personne laisse la barbe, ça pousse comme une chèvre, et il prend la photo Facebook, nous sommes dans la montagne. On descend dans la montagne, il n'y a aucun boîtier qui a marché. C'est le caractère des pharisiens. Je ne pense pas qu'un jour, vous allez me voir faire ce genre de choses. Je ne peux pas. Il y a des choses que je ne fais pas. Dieu, il agit. Oui, il agit. Ok. La troisième des choses, on dit, il ne faut pas multiplier des vaines paroles. Mais à ce niveau, il y a un problème. Parce que lorsque nous prions, nous multiplions les paroles. Mais on dit très bien. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles. On ne dit pas qu'il ne faut pas multiplier des paroles. Mais on dit des vaines paroles. C'est quoi des vaines paroles? Ce sont des paroles qui ne cadrent pas la doctrine de Dieu. Seigneur, si tu n'agis pas, ton nom va avoir honte. Dieu n'a jamais honte. Tu l'as vu où avoir honte? Il a une boutique à Bertrange pour qu'il ait honte. Dieu, si tu n'agis pas, ton nom va avoir honte. Ça se dit bien en congolais. Ton nom va avoir honte. Dieu n'a jamais honte. Si tu échoues, c'est ton problème. Dieu n'a jamais honte. Quand Élie arrête le ministère, il appelle Élisée. Dieu a fortifié Élie. 1 Roi chapitre 19, il a fortifié, mange, parce que la route est encore longue. Il est en train de dire à son serviteur, tu as encore des choses à faire avec moi. Élie, tu as confondu le prophète de Baal à Mont Carmel. Mont Carmel n'est pas la finalité. La finalité doit être Golgotha. Il y a encore une route à faire. Mais son prophète était fatigué. Dieu l'a laissé. Il a dit, tu oindras Élisée, prophète à ta place. Parce que lorsque des personnes compétentes se mettent dans une position de pouvoir discuter avec Dieu, Dieu peut prendre des personnes qui ne sont pas compétentes pour le oindre de son esprit, afin qu'il fasse le double de ce qu'Élie avait fait. Raison pour laquelle vous remarquerez, Élie a fait combien de miracles? 8 miracles de son vivant que la Bible rapporte. Élisée a fait 15. Mais quand il était mort, le miracle de ses os qui avait ressuscité quelqu'un, c'était le 16e miracle pour identifier, attester, authentifier qu'il avait bel et bien reçu la double portion de l'onction qui était sur son père Élie. Moi j'ai peur par rapport à ma vie. Parce que si je ne veux pas servir Dieu comme il veut, avec crainte de Dieu, Dieu me prendra, il me mettra à côté. Vous serez dispersés, Dieu amènera un bon berger, un bon pasteur qui va vous réunir encore et aller avec vous jusqu'à la destinée. Raison pour laquelle je tiens ma vie en bride. Et j'ai peur de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire. Et pour le faire bien, je n'ai pas de relation avec n'importe qui. Parce que des relations avec n'importe qui, les mauvaises compagnies peuvent corrompre. Ah oui, vous le savez. Il faut qu'on parle du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Ça, c'est naturel. Jésus, on l'a critiqué. On lui a titré d'un pécheur. On a dit qu'il ne vient pas de Dieu. Fils de Belzéboul. Dans Matthieu chapitre 11. Mais il était le Seigneur. Les œuvres parlaient. Jean à l'hôpital, il a dit, allons lui demander si c'est lui ou nous devons attendre encore une autre personne. Il a dit, les beautés marchent, les aveugles voient. Et la parole, ce que j'aime, c'est ça. D'autres personnes, ils présentent seulement les miracles, mais la parole n'est pas annoncée. Il faut que les miracles soient accompagnés par la parole pour qu'on voit que ce n'est pas l'occultisme, mais c'est l'authenticité de l'impact de la puissance de Jésus. Comment prier? Ne multipliez pas de vaines paroles. Tu parles la langue, tu es là seulement chondrodo, chondrodo, chondrodo. Ce sont des vaines paroles. Ça fait des bruits. La Bible parle de la diversité des langues. Depuis que tu avais commencé à prier, nous on donne un sujet, Seigneur, nous allons t'adorer. Toi, tu n'as pas de paroles, ça devient des vaines paroles. Le Seigneur a besoin de nous entendre aussi dans nos langues maternelles, dans nos langues conduites. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ta grandeur. Il y avait un monsieur qui était dans notre église à Paris, quand il priait, il y a des gens qui disaient, la manière dont il prie, nous ne savons pas si Dieu entend nos prières. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, on peut prier, on peut avoir l'influence dans les mots. Mais les gars, les jours qu'on l'a attrapé en train de danser Vimba, il gonflait comme un...
La tortue, hein. Nous avons encore des pharisiens dans cette époque. On a dit, les vaines paroles, ce sont des paroles qui ne cadrent pas la doctrine, la saine doctrine. Raison pour laquelle tout à l'heure, quand on va voir comment prier, on va réaliser qu'il y a des paroles, Dieu n'entend pas. Un jour, je voulais faire une petite retraite chez moi, quand j'étais à Paris. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu. Oh non, je voulais venir chez toi pour que tu me donnes la place afin de faire la retraite. À cette époque-là, ça fait vieux cette histoire. Mais moi-même, j'étais dans un studio. Mais toi, tu veux me demander la place pour faire la retraite. Bon, moi, je vais dormir où? Toi, tu dormiras où? Tu prieras où? Tu vois, déjà, le fait déjà de me dire ça, c'était déjà... Excusez-moi, c'était déjà la folie. Mais comme ça coïncidait, moi aussi, j'allais être en prière. Je lui dis non. J'ai dit quoi? Il ne comprendra pas. Bon. J'ai dit, je vais te dire un truc. Je suis en prière, déjà. Mais tu me verras souvent, des fois, peut-être je peux prier, des fois... Parce que tu as ton programme, alors tu dois te concentrer sur ton programme. Je te laisse prier. Et moi, j'ai aussi mon programme. J'ai aussi comment je vais faire. C'est clair, je l'ai expliqué. Le problème, c'est quoi? Il veut aller en retraite, il doit avoir un objectif. Que moi, je ne connaissais pas. Comment on va se mettre à prier ensemble? Vous qui faites des retraites, hey, je prie avec des pasteurs au Canada. Hey, il y a des pasteurs de l'Angola, on prie sur Skype, on prie en groupe. Ce sont des théâtres, vraiment des théâtres de Doudou Mafra, des théâtres de chez nous, des théâtres de Kou. C'est des théâtres de Michel Cancan. Je ne suis pas contre toutes sortes de prières qui sont sorties maintenant, la prière sur Internet, prière en ligne, prière. Tout ce que nous sommes en train de faire doit avoir un but. Moi, je ne le ferai pas. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez. Ah Seigneur, les chrétiens sont quand même terribles. Lorsque tu pries, les vaines paroles peuvent t'amener à menacer Dieu. Genèse chapitre 4. Dans Genèse chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'en bas, on nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. L'offrande de Caïn non reçue, l'offrande d'Abel était reçue. Écoutez. Maintenant, Dieu est venu voir. Après cela, Dieu est venu voir Caïn. Pourquoi tu es irrité? Dites-moi, Dieu l'avait où? Peut-être il est en train de prier. Peut-être qu'il est en train de dire à Dieu, Seigneur, je sens que mes affaires ne marchent pas. C'est que mon offrande n'avait pas été reçue. Dieu lui dit, pourquoi tu es irrité? Mais tu as mal prié. Quand tu as prié, tu n'as pas bien prié. Ta prière t'a amené à entendre une voix. Mais la voix que tu as entendue, ce n'était pas ma voix. Cette voix-là t'a dit, prends les fruits de la terre, donne-moi. Mais au lieu que tu vérifies, c'est que Dieu t'a dit doctrinalement que quand l'homme et la femme ont péché, la terre était maudite. Du fait que la terre a été maudite, tu ne peux pas m'offrir le fruit de la terre. Tout part de tes intentions et de la connaissance que tu as de ton Dieu. Mais pourquoi tu es irrité? Ah, c'est prophétique. Le Seigneur le parle maintenant. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Bien aimé le Seigneur. À chaque fois que le Seigneur veut t'apaiser, tu ne veux pas. Vous savez, en ce jour, les gens attendent même que Dieu leur dise, injurier cette personne. Mais ça se voit dans des songes des gens. Les gens font des songes, bien aimés. S'il y a un domaine où je ne crois pas trop, c'est le domaine des songes et des visions. Parce que ça n'engage que toi. Qu'est-ce qui dit que ce que tu as vu, c'est vrai? Bien aimé, dans la raison pour laquelle quand j'exerce les dons, j'aime prophétiser en donnant des paroles de connaissance avec des précisions. Je vais te dire, dans votre rue, au coin, il y a une boutique. C'est ça. Je n'ai même pas besoin de te demander vrai ou faux. Ça, c'est l'enfantillage. Mais toi-même, tu sais, tu vas pleurer, on va te donner le mouchoir.
La parole des connaissances va te faire comprendre que ce que je suis en train de dire est vrai. Parce que tu le sais, parce que tu les connais. Mais ce n'est pas un problème de... Ah, les chrétiens, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous allez atteindre un niveau d'être contre Dieu, d'irriter, de s'irriter contre le Seigneur. C'est ce que Caïn a fait. Il était fâché. Mais comme Dieu, on ne peut pas le voir pour les poignarder, pour les tuer. Il a tué son frère. C'est ce qui se passe. Je vois des gens qui font venir à l'église comme des militaires. Il y a des gens qui font comprendre aux autres que j'ai des problèmes plus que tout le monde. C'est faux, bien aimé. Il y a des gens, des fois, qui ne parlent pas, mais ils ont des problèmes. Mais ils ont les sourires. Est-ce que si je ne souris pas, est-ce que mes problèmes vont s'arranger? Rien ne va changer. Parce que je n'ai pas voulu sourire. Vous savez, c'est lui qui s'énerve, c'est lui qui change ton visage parce qu'il a des problèmes. C'est une personne qui a besoin que les gens puissent comprendre que lui, il a des problèmes plus que tout le monde. Mais ces gens-là ne t'apporteront pas la solution parce que c'est Dieu qui est la solution dans tous nos problèmes. Dans les deuxièmes textes qu'on a lus, on nous enseigne quelque chose de merveilleux. On nous dit, les disciples, dans Luc au chapitre 11, on dit les disciples a posé la question au Seigneur, montrez-nous comment prier. Mais, dans Matthieu au chapitre 6, nous avions parlé de 3 choses. Il ne faut pas être hypocrite, sur le plan déjà palpable, ne sois pas dans la rue, ne fais pas l'influence de... Il y a des gens qui ne le font pas dans la rue ici parce qu'ils ont peur de la police. S'il n'y avait pas la police qui va les arrêter, ils allaient le faire dans la rue. Mais ils le font en criant dans leur maison pendant que l'autre dort à côté comme si c'était dans la rue. Il y a même des gens qui prient en priant. Ton mari est là, tu es en train de prier maintenant, tu lui jettes tes piques. Seigneur, d'autres ils sont là, ils vont se brûler. Les chemins où ils passent, là où ils partent là. Les femmes là qui rencontrent. Oh, mais toi tu fais le ministère des jambes croisées, mais tu es en train de le donner à d'autres femmes. Et c'est toi-même qui pries encore pour les brûler avec le feu. Le nom de feu ne fait rien. Nous avons qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Et ça m'étonne quand les gens font des délivrances. Feu, feu, c'est pas doctrinal. Vous savez ça? Merci. Après cela, il a parlé de l'aspect de l'hypocrisie. Deuxièmement, il a dit qu'il faut entrer dans la chambre. Et troisièmement, il a dit il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Quatrième point. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On s'arrête là. Lorsque vous priez, peu importe la sorte de prière que vous êtes en train de faire, parce que nous étudierons aussi les sortes de prières. Il y a 2 façons de prier, la prière individuelle et collective. On avait vu ça. Mais il y a plusieurs sortes de prières. Je parlerai de la prière d'intercession. Je parlerai de la prière d'adoration et de louange. Je parlerai de la prière sacerdotale. Je parlerai de la prière de la foi. Je parlerai de la prière de supplication. Je parlerai de ces 5 prières-là. Je vais rajouter peut-être une 6e. Pour vous expliquer un peu. Des fois, tu vas te retrouver, tu te dis, toi, mais je crois que tu te poseras des questions. Moi, j'ai fait quelle prière? Écoutez, maintenant, le Seigneur donne un modèle, un canevas, un plan concernant la prière. C'est comme un architecte. Vous savez, le Seigneur s'est présenté comme un apôtre, comme un prophète, des fois, comme un évangéliste, des fois comme un docteur, un enseignant, des fois comme un pasteur, un bon berger. Dans sa dimension d'apôtre, il amenait les gens à avoir des vies qui sont bâties sur des fondements solides. Parce que c'est ça le rôle de l'apôtre. Mais ce qu'il fait dans la dimension apostolique, c'est ce qu'il a vu auprès du Père. Voir, c'est la dimension prophétique. Dans Apocalypse, au chapitre 4, vous allez remarquer, Jean a vu des choses. Il a vu des choses, le Seigneur est en train de le parler. Le Seigneur lui dit au chapitre 1er, écris ce que tu as vu. Le chapitre 2 et 3, il lui parle de cette église. Quand il a fini de voir ces choses, on lui dit monte. Quand il est monté, il a vu la personne qui devait lui parler sur des choses qui arriveront. Jean devait se tourner. Comme Moïse, quand on l'a appelé dans Exode chapitre 3, il devait se détourner pour voir. Tu ne peux pas être prophétique si tu ne te détournes pas de tes penchants.
si tu ne te détournes pas de tes convictions, si tu vois que tout le monde te combat, jamais tu seras prophétique. Je vous dis la vérité, un homme prophétique, une femme prophétique, c'est une femme qui est destinée à aller loin. Parce que tu as une perception. Mais ce que tu aperçois, ça doit être bâti doctrinalement. Tout ce que tu vois, c'est ce que je vous dis. Où est-ce que Caïn avait reçu la pensée de pouvoir offrir les fruits de la terre? Il a peut-être eu une perception, mais sa perception était fausse. Parce que ce qu'il a vu contredisait la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, la terre était maudite. Quand l'homme et la femme ont péché, Dieu n'a pas maudit l'homme ni la femme. Dieu a maudit les serpents, il a maudit la terre. Il n'a pas maudit les hommes. Les hommes, il les a fait porter les conséquences. C'est-à-dire, puisque la terre est maudite, la terre va te produire maintenant des épines. Donc, ici, nous voyons, on dit, comment vous allez prier? Ça, c'est l'aspect maintenant doctrinal. Quand vous prierez, vous devez savoir comment prier. Notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est quoi? C'est l'aspect d'adoration. Tu ne peux pas commencer une prière sans reconnaître la personne à qui tu adresses tes paroles. Là, je vais faire une parenthèse. Dans cette parenthèse, je vais expliquer quelque chose. Vous devez comprendre que la prière dans l'ancienne alliance et la prière dans la nouvelle alliance n'est pas pareille. Dans l'ancienne alliance, quand on priait, on demandait au Père. Parce que c'était la dispensation du Père. Dans la Sainte Trinité, nous avons 3 dispensations. Il y a la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Nous, l'Église, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Fils n'a duré que 3 ans. Et tous ceux-là qui ont vécu avant que Jésus commence son ministère à 30 ans, ont vécu dans la dispensation du Père. Et quand ils priaient au Père. Mais nous, quand nous prions au Père, mais au nom de Jésus. La manière de demander change. Jean chapitre 15, verset 16. Peps, on y va? Et puis on va revenir sur ça. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Il donne un modèle. C'est-à-dire, il y a un modèle. Quand tu demandes, tu dois demander au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus est au centre de tout. Une religion, une confession de foi qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur au centre de toutes choses, c'est une fausse religion. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les hommes de Dieu amènent l'impact, parce que Dieu les utilise, il y a des ismes qui se créent après. C'est-à-dire, un exemple bête, Dieu utilise un serviteur de Dieu. Il l'utilise tellement puissamment, tu verras, ses adeptes, après, sans pousser par le Saint-Esprit, ils deviennent des branhamistes. Après, ça peut être des exorcismes, des exorcistes. C'est-à-dire, la doctrine d'un tel, les adeptes d'un tel. Non, le centre de tout, c'est Jésus. Quand une religion est en train d'élever en exergue, il y a des religions il y a des gens qui disent que Marie était montée au ciel. Marie n'était pas montée au ciel, c'est là où on parle de l'Assomption. Ça n'existe pas dans la Bible, Marie n'est pas montée au ciel. Marie est morte dans la même ville que Jean, qui l'avait gardée. Elle a vécu aussi longtemps, Marie. Elle était décédée. Elle était enterrée. Mais on n'a pas retrouvé son corps. Elle n'est pas morte en Israël. On n'a pas retrouvé son corps. C'est pour cela qu'on dit qu'elle était montée. On a mis une date imaginaire. Elle n'est pas montée au ciel. Et à aucun endroit la Bible dit qu'on doit l'adorer. Marie a accepté l'appel. Elle a accepté l'inacceptable. Elle n'est pas la seule à accepter l'inacceptable. Moïse devait retourner auprès de Pharaon pour lui parler des choses qu'il a entendues. Abraham devait quitter pour aller à un endroit. Sarah a cru à l'incroyable. 2 fois bien opposé, elle a cru, elle a eu l'enfant.
C'est pas parce qu'elle a manifesté une grande foi pour être la mère de Messie qu'on doit l'adorer. Le centre, c'est Jésus. Donc, je suis en train de dire que la prière dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance, c'est différent. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père doit passer par mon nom. Pourquoi? Philippiens chapitre 2, verset 9. Il a été souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Mais la plus grande question, c'est quoi? Je reviens maintenant à ce que j'étais en train de dire. Pep, si tu peux revenir sur le passage d'avant. Je reviens sur les passages d'avant. Pourquoi je vous dis que maintenant il faut demander au nom de Jésus pendant que le Seigneur, quand il parlait avec les disciples, il n'était pas encore mort à la croix? C'est parce que le Seigneur est venu pour préparer les cœurs des gens pour le commencement de l'église. Pour recevoir la grâce, il fallait que le cœur soit préparé. C'est pour cela, étant la personne qui est venue sur la terre pour exercer un ministère de préparation de cœur, afin que les gens aillent à la rencontre de leur Seigneur, ça n'a fait que 3 ans. Quand la matière passe trop de temps chez des préparateurs de commandes, là-bas c'est vite et puis dans le magasin ça peut durer jusqu'à la vente. Oh. Il dit, lorsque vous prierez, vous direz, notre Père est aux cieux. La prière s'adresse à Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, les gens priaient à Dieu, sans passer par Jésus, parce que Jésus ne s'était pas encore manifesté. C'était les normes et les respects des dispensations. Raison pour laquelle vous remarquerez, toutes choses nous faisons pour le Seigneur. C'est la doctrine qui... Bien aimé, tu peux me ramener un songe. Hein? Du fait que tu as vu un songe 4, 5, 6 fois, n'authentifie pas le songe. Cela ne démontre pas que c'est une vérité. Mais qu'est-ce que je vous avais dit dans Ecclésiaste au chapitre 5, verset 2? Qu'est-ce que la Bible dit? Les songes naissent au travers des occupations de la journée. Mais à quoi tu occupes tes pensées? Mais à quoi Caïn occupait ses pensées? Caïn occupait ses pensées à croire que c'est son frère qui est le coupable par rapport à sa faute. Il a été convaincu, raison pour laquelle il l'a tué. Il y a des choses qui occupent tes pensées. C'est ça qui te détruit. Mais ça m'étonne, aujourd'hui les chrétiens ne veulent même pas être combattus. Ils ne veulent même pas, pour eux, que les combats n'existent pas. Mais si les combats n'existent pas, mais en quoi nous serons plus que vainqueurs? Mais arrêtez même de chanter, je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Ne chantez même pas, ne croyez pas à la Bible. Parce que celui qui a dit vous serez bénis, il a dit aussi vous serez persécutés. Actes des apôtres au chapitre 4, on arrête les apôtres. Quand on les laisse, au lieu qu'ils arrêtent de parler au nom de Jésus, ils sont partis prier. À telle enseigne que les lieux où ils étaient tremblants par la puissance de la prière. Et ils ont commencé encore à prêcher l'évangile avec ferveur, détermination. Parce qu'ils voyaient des signes. Mais les chrétiens ne veulent pas de combat. Si tu veux savoir que celui-là c'est un chrétien, il faut toucher son amour propre. Tu vas comprendre s'il est chrétien ou pas. La plupart des églises sont là, on montre aux gens comment prier, comment chasser des démons. Mais il n'y a que des ennemis. Celui qui chasse les démons, son démon, c'est celui qui est à côté. Au nom de Jésus-Christ, quand on va dire, on va jeter le feu à nos ennemis. Le feu là, on jette ça à des personnes qui sont là. À des personnes qui t'ont salué. Notre ennemi, c'est le diable. Nous devons être enseignés. On peut aussi être enseigné, on refuse l'enseignement. Prendre l'enseignement, le mettre en pratique, c'est une autre chose. Il dit, lorsque vous prierez, vous direz, notre Père est aux cieux. C'est-à-dire que toute prière commence par l'adoration. Tu dois avoir des mots. On n'a pas dit que la prière commence par parler en langue. On n'a pas dit que la prière commence par demander. On a dit que la prière commence par l'adoration. Reconnaître, notre Père est aux cieux. Celui qui est aux cieux est saint. Une parenthèse, Dieu n'est pas 3 fois saint. S'il est 3 fois saint, et les jours que les 4 fois saint va débarquer, on va dire qu'il est plus que Dieu. Non.
C'était les anges d'Apocalypse qui étaient en train de dire il est saint. Je peux dire peut-être que c'était l'écho de leur voix. Saint, ça fait ça, saint. Ou peut-être qu'ils l'ont dit saint, saint, saint. Le mot hébreu c'est kadosh. Dieu n'est pas 3 fois saint parce que les jours que 7 fois saint va débarquer. Parce qu'on nous a dit qu'il y aura de faux Christ qui viendront. Et si vous croyez qu'il est 3 fois saint, quand le faux Christ va venir, il va venir 8 fois saint. Vous allez dire qu'il est plus que Jésus. Non, le chiffre 3 c'est le chiffre de la résurrection. Mais Dieu n'est pas 3 fois saint. Jésus n'est pas 3 fois saint. Il est saint. Il est saint et il a le potentiel, la capacité de pouvoir imprimer cette sainteté en nous pour que nous aussi nous soyons les saints. C'est pour cela que je n'ai pas peur quand je peux dire saint exaucé. Parce que c'est la sainteté qui n'émane pas de mes actes, mais par contre de la puissance de Jésus qui était mort à la croix. Et cette puissance est imprimée en moi pour que sa personne soit en moi. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, je crois, Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis. Donc s'il est saint, c'est sa sainteté en moi. Alors le respect que j'ai envers lui me permet maintenant de vivre selon sa parole en fait de concevoir cette sainteté qu'il a placée en moi. D'autres choses qui peuvent t'amener à ne pas penser du mal des autres. Tu vas dire, est-ce que Dieu peut attraper les sorciers? Est-ce que Dieu peut injurier? Quand tu dis, je suis un Dieu, Psaume 82, verset 6, il y a des choses que je ne peux pas faire. Comme je disais l'autre fois, je suis saint. Comment je peux ouvrir mon étirette, mon pantalon? Je reste devant une jeune fille qui n'est pas ma femme comme ça. Elle vient là. Mais comment je peux arriver à ces bassesses? Le Saint-Esprit est où? Lorsque vous prierez, dites, notre Père est aux cieux. Je vais traduire ça maintenant. Lorsque vous prierez, vous direz, Seigneur, nous te rendons grâce, toi le Créateur de l'endroit où nous sommes. Parce que quand on parle, on dit, notre Père est aux cieux, il y a 3 cieux. La terre, c'est le premier ciel. Il y a le deuxième ciel que Satan occupe maintenant. Et puis il y a le 3e ciel, le paradis, la demeure de Christ. Et quand tu dis notre Père est aux cieux, tu es en train de dire, tu reconnais Dieu comme le créateur de tout. De la même manière qu'il a tout créé pour le bonheur de l'homme dans les jardins. Ce que je manque, c'est déjà créé, c'est question de temps. Et je reconnais, ma reconnaissance commence déjà là, dans l'attitude d'adoration. Je suis en train de vouloir demander, mais je reconnais déjà que ce que je demande, il va me le donner parce que tout ce que vous demanderez en priant, croyez. On continue, Pépé. Ça, c'était notre 4e point, si notre comptabilité est bonne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Le 5e point. À ce niveau, nous sommes en train de voir, est-ce qu'il a demandé le mariage? Est-ce qu'il a demandé des paires de Weston? Est-ce qu'il a demandé la voiture? Ou la maison? Bien aimé, des fois tu es trop pressé. Seigneur, tu avais dit tu vas agir. Yes, c'est des théâtres. Pourquoi menacer le Seigneur comme ça? Comme s'il avait ta dette. Que ton règne vienne. La personne est en train d'adorer et il adore. Maintenant, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Toi, le créateur de toutes choses. Auprès de toi, nous ne manquerons de rien. Parce que c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as préparé tout et tu as placé Adam dans les jardins. C'est pas toi qui avais fait en sorte qu'Adam puisse sortir du jardin. Tu l'as pas chassé Adam. Mais ce sont ses péchés qui l'ont amené à quitter volontairement les jardins parce qu'il ne pouvait plus rester dans cette atmosphère glorieuse qui est rattachée à ta gloire. Parce que le péché ne peut pas rester là où il y a ta gloire. Raison pour laquelle il s'est retrouvé dehors. Mais tu as mis les chérubins. Mais c'est que je sais, les chérubins que tu as placés là, ce sont mes serviteurs parce que tu n'as pas dit aux anges qui sont créés à ton image et à ta ressemblance, toi le créateur des cieux et de la terre, tu es mon Dieu, tu es le soupir de mon adoration. De la même manière que je me retrouve dans les bras de ma femme, je me sens à l'aise auprès de tes bras. Non, tes bras c'est plus que les bras de ma femme parce que tu es le créateur de tout, alors de toutes choses je te célèbre. Là on est seulement dans le premier pas.
Après, quand tu finis, tu dis, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais je sais que tu m'avais promis le mariage. Même si ça va venir à 2020, c'est pas grave. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ta volonté, je veux ta volonté. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. J'ai la foi. Mais ta volonté, c'est ce qui prime. C'est ce que Jésus avait dit. Père, que ta volonté s'efface. Éloigne cette coupe. Quand tu lis ça en français, tu vas croire comme si le Seigneur avait peur de la croix. Non, dans le grec, les mots éloigner veut dire déménager. Prends la coupe, amène ça à Golgotha. C'est dans la montagne que les démons, les esprits malais sont confondus. Pas à Gethsemane. Gethsemane, c'est le lieu du pressoir, le lieu d'acceptation de la volonté de Dieu. Mais Golgotha, c'est le centre de tout. Raison pour laquelle si tu veux chercher la gloire sur internet, tu ne trouveras pas. La gloire est dans sa maison, il est dans son palais. Tout s'écrit, gloire. Ton règne, que ton règne. Je reviens, que ton règne, c'est-à-dire le règne de Dieu, c'est quoi? Bien aimé, il y a des choses qui règnent. Vous savez, celui qui règne, c'est un roi. Mais écoutez, la Bible dans le livre des Romains nous montre que le péché règne. Le péché peut devenir un roi. Un caractère peut être un roi. La colère peut être un roi. La colère règne. Vous savez, pour bien stylistiquer certains mots, hein, quand tu parles français, hein, tout ce qui est prédominant dans la vie d'une personne devient quelque chose qui règne. La jalousie règne. On dit maintenant, je ne veux pas. C'est-à-dire, la personne est en train de dire, avant que tu me bénisses, avant que je puisse te demander quelque chose, je veux d'abord que la nature charnelle me quitte, que ton règne vienne. Si ton règne vient, c'est toi qui vas régner en moi. Il y a des gens qui ont Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Le sauveur, il n'y a aucun prix, il a payé un prix à la croix. Mais le Seigneur, c'est celui qui règne. Celui qui règne comme Seigneur, c'est celui qui domine. Il te dit, va là, tu y vas, fais ça, tu fais. Souvent, nous l'avons comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Mais là, on est en train de nous enseigner que quand tu pries, avant que tu fasses tes demandes, qu'il règne. Que sa nature vienne en toi. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je lui disais, il y a des prières que les gens appellent des prières primaires que moi je fais jusqu'aujourd'hui. Avec toutes les années faites avec le Seigneur, il y a des prières que je fais toujours. Seigneur, garde-moi. Avec Dieu, tu peux tout dire. Seigneur, garde-moi des fesses de femmes. Seigneur, garde-moi. Garde-moi des réalités. Que je ne me retrouve pas en train d'enlever mon pantalon. Seigneur, garde-moi. Que je reste fidèle à une seule femme. Oh Seigneur, garde-moi, que je ne sois pas cupide. Seigneur, garde mon cœur de ne pas d'aimer les prochains. Garde-moi des mauvais songes. Seigneur, je n'ai pas besoin d'attraper les sorciers. Tu es plus que les sorciers. Seigneur, garde-moi. Je le fais jusqu'aujourd'hui. Vous croyez que ce sont des prières primaires? Ce sont des petites choses qui sauvent. Il y a des gens qui se trouvent, mais pourquoi mes sentiments voyagent de gauche à droite? Quand j'étais à Paris, quand je me suis marié, les jeunes filles ont quitté l'église. Il y avait une jeune fille qui avait la capacité de m'acheter des chemises de plus de 100 euros, de 150 euros. Mais cotisation de mariage du pasteur, 100 euros seulement, elle dit, je ne donnerai pas. Chatapata. Des fois, on reçoit 4 chemises, 600 euros. La cotisation de 100 euros, on ne donne pas. La prière est une puissance. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria afin qu'il ne poive point les penchants, les sentiments qui te bouillonnent, ce qui bouillonne en toi, les désirs, je ne sais pas, ça vient d'où? La prière peut les atténuer. Ne prie pas que ces choses-là partent. Parce que si ça part le jour que tu vas te marier, tu vas venir encore pour qu'on prie pour que ça revienne. Non, prie pour dominer. Amen. Dieu a dit à Caïn, domine. On a été créé pour dominer. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime cette pensée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, oh my God, quand le Seigneur est en train de donner le modèle de la prière, il sait que ici sur la terre, au ciel, on parle du 3e ciel. Au ciel, le diable n'a pas d'ordre à donner. Mais depuis la chute d'Adam, les diables commencent à commander sur la terre. Mais celui qui prie maintenant doit demander que les règnes de Dieu soient sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que le ciel vienne en congé indéterminé
sur la terre, afin que l'atmosphère de Dieu puisse régner, pour que les chrétiens expérimentent la gloire de Dieu. Quel numéro? 5. On continue. 6. Les principes, comment prier. Si c'est un docteur, il allait vous dire déjà, nous avons 8 principes. Moi, rien. C'est en train de venir comme ça, là. Ça se télécharge. Je ne suis pas docteur. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le 6e point. La création de l'homme. L'homme a des besoins, non? L'homme a besoin de manger le pain. Voilà. Après avoir téléchargé ce qui est spirituel, maintenant, il dit, tu peux demander maintenant à Dieu, donne-nous le pain. Ici, on a dit, donne-lui le pain. Tu as aussi le droit de dire, Seigneur, donne-moi le mariage. Tu peux aussi dire, Seigneur, donne-moi les maisons. Tu peux aussi dire, Seigneur, je vais demander un prêt. Je sais que par rapport à mes revenus, ça peut être un peu difficile. Moi, je veux une maison qui coûte 380 000 €, mais par rapport à mes revenus, on peut me donner seulement de l'argent pour acheter un appartement. Seigneur, fais un miracle. Et c'est faisable. Parce que les gens qui traitent des dossiers, ce sont des hommes qui peuvent être touchés par Dieu. L'enfer et son chef obéissent au Fils de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ok. Ici, on nous enseigne que chaque jour, l'homme a des besoins. Et les besoins d'hier ne ressemblent pas aux besoins d'aujourd'hui. C'est-à-dire quotidiennement, tu peux demander un pain pour ces jours-là. Les pains d'aujourd'hui, on dit les pains d'aujourd'hui, on n'a pas dit les pains de la semaine. On n'est plus au temps où les gens mangeaient la même chose dans le désert, la manne, la manne, la manne. Et le 6e jour, ils en ramassaient pour 2 jours. On est dans un temps où Dieu renouvelle. Aujourd'hui, il te donne ça, demain, il peut te donner autre chose. 7e point, on peut passer? Mais la prière du Seigneur, quand même, ça me choque. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, cette prière-là, c'est la prière d'un chrétien. Vous savez, c'est bizarre. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Mais papa, quand on vient à l'église ici, ce qui nous dérange est que nous, là où on était, on commençait d'abord par, on remercie Dieu, après on demande pardon des péchés, après on invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'invoque, il était où? Quand tu l'invoques pour qu'il vienne, il était où? Quand la Bible dit, je suis en vous. Quand la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Tu ne peux pas l'invoquer. Doctrinalement, c'est faux. Je reviens. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Oh, on a demandé avant, et puis on a demandé d'abord le pain. Il nous a donné le pain, et puis on demande pardon après. Vous allez remarquer que les églises traditionnelles où on nous a appris, on commence là, après on part là, c'était non fondé doctrinalement. Ça, c'est la doctrine, ce n'est pas des pacotilles. C'est la doctrine, ça. On a mangé le pain, et puis on a demandé pardon. Raison pour laquelle, ne réponds pas les mal par les mal. D'autres personnes, si tu lui fais tellement du bien, le mal qu'il t'a fait va l'amener à te demander pardon. Vous agissez mal. Vous voulez d'abord que les gens soient convaincus du mal. Oui, tu m'as fait mal. Oui, tu as fait mal. Pour qu'on te demande pardon et que tu te sentes bien. Non. À celui qu'on pardonne plus, il sera dans la louange. Le pardon est venu après. Il a mangé le pain, il a réalisé, ah, j'ai manqué le pain. Si je suis rassasié, par rapport à mon état, par rapport à mes erreurs, il ne pouvait pas me donner le pain. Je ne peux que l'adorer. Vous allez remarquer que quand on va te donner le pain, tu demanderas pardon. Quand tu demanderas pardon et que tu seras exaucé, tu vas retourner dans l'adoration. 8e point. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Laisse ces versets-là, ne bouge pas. Là, à la fin, il a reçu le pain. Le pain, c'est l'image de ce que nous avons besoin. Ça peut être la maison, ça peut être les mariages, ça peut être toutes autres choses. Quand tu les reçois, le problème, c'est quoi? Quand nous sommes bénis, c'est là où nous déraillons. 2 Chroniques 26, verset 16. Lorsque Osias est devenu puissant, son cœur se détourna de Dieu.
Les théologiens ont dit, hein, quand David était devenu puissant, il commençait à fêter ses millions. Et on a estimé le prix de biens de David en nature. Ça pouvait faire plus de 250 millions de dollars. Parce que c'était un homme richissime. Mais le problème c'est quoi? Regarde celui qui prie, il dit, quand tu me donneras des millions, quand je serai 10 fois propriétaire, quand je serai 5 fois, 2 fois propriétaire, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire, garde-moi. Vous voyez les modèles de la prière. Garde-moi. Tu demandes à Dieu des choses. Est-ce que tu l'as déjà dit de te garder quand il te donnera? Regarde la fin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. À la fin, on a fait quoi? On a adoré. C'est à toi qu'appartient, c'est-à-dire c'est toi l'auteur de toutes choses. Vous allez comprendre que le début de la prière, c'était notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire on est en train de reconnaître les créateurs. Et à la fin, on reconnaît encore. Le début et la fin, c'est la même chose. C'est l'adoration, la reconnaissance de qui est Dieu et de ce qu'il est capable de faire. C'est ce qu'il a fait à la fin. Et puis, Amen. Ça, c'est le modèle. Ça, ce n'est pas une prière. C'est un enseignement doctrinal sur les modèles de la prière. Ce n'est pas une prière. Raison pour laquelle on ne peut pas vous le faire répéter. Ce n'est pas une prière. C'est un modèle. Pour comprendre comment entrer dans la présence de Dieu. Voilà qui peut prier et comment prier. C'est ça l'enseignement. Qui peut prier? C'est un chrétien parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je vais finir par un témoignage. Quand quelqu'un n'est pas encore un chrétien né véritablement de nouveau, marchant avec Dieu, prie et qui voit l'exaucement, ce n'est pas sa prière qui est exaucée, c'est la bonté de Dieu qui annonce l'appel dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, on ne l'ignore pas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Tu ne connais pas Dieu, tu marches dans le péché, tu n'es pas engagé avec le Seigneur, mais tu as prié pour ton visa, on te l'a donné. Tu as prié pour quelque chose, tu as eu ça. C'est la bonté de Dieu qui te montre que, adore-moi, entre dans ma volonté pour devenir un adorateur, une adoratrice, parce que je t'aime. Par là, je voulais dire, Dieu, quand on est ignorant, il nous donne certaines choses parce qu'on commence à s'approcher de lui. Amen. Je vais prier, Seigneur, nous bénissons ta parole. Elle est la vie et la vérité. Quand Élie arrête le ministère, il appelle Élisée. Dieu a fortifié Élie. 1 Roi chapitre 19, il a fortifié, mange, parce que la route est encore longue. Il est en train de dire à son serviteur, tu as encore des choses à faire avec moi. Élie, tu as confondu le prophète de Baal à Mont Carmel. Mont Carmel n'est pas la finalité doit être Golgotha. Il y a encore une route à faire. Mais son prophète était fatigué. Dieu l'a laissé, il a dit, tu oindras Élisée, prophète à ta place. Parce que lorsque des personnes compétentes se mettent dans une position de pouvoir discuter avec Dieu, Dieu peut prendre des personnes qui ne sont pas compétentes pour le oindre de son esprit afin qu'il fasse le double de ce qu'Élie avait fait. Raison pour laquelle vous remarquerez, Élie a fait combien de miracles? 8 miracles de son vivant que la Bible rapporte. Élisée a fait 15. Mais quand il était mort, le miracle de ses os qui avait ressuscité quelqu'un, c'était le 16e miracle pour identifier, attester, authentifier qu'il avait bel et bien reçu la double portion de l'onction qui était sur son père Élie.